je reprends le Mizmor Béalef, donc le Mizmor qui a été instauré à Rosh Hashanah, pour Rosh Hashanah, qui est récité tous les jours de la semaine, donc tous les jeudis, mais pas que. Il nous dit le Malbim, on pourra constater que la fête de Rosh Hashanah, elle a une particularité, et il nous dit comme ça, Chagze Nivdal Mikol HaMoadim. La fête de Rosh Hashanah, elle a plusieurs particularités. Premièrement, c'est qu'on utilise le chauffard, alors que pas forcément les autres fêtes. Et ce qui est à retenir, c'est qu'on sait très bien que le chauffard, c'est un instrument qui fait trembler. C'est un Aïtaka chauffard bahir, ve'am lo echiradu, dit le pasouk. Est-ce possible que le chauffard retentisse et que le peuple ne tremble pas, littéralement? Et donc, et plus que ça, on sait également que le chauffard était utilisé les jours de jeûne, quand on jeûnait, quand on priait, pour demander la pluie. D'accord? Donc on a, pour demander la pluie, donc naturellement, c'est un instrument, c'est un outil qui nous amène à la tchouva, qui nous amène une supplication, mais très particulière, vraiment quand on est en détresse totale, qui est une détresse vitale. C'est pas seulement une difficulté, c'est pas seulement une souffrance, mais c'est vraiment une détresse qui est vitale. Il nous dit le Rav. Donc le Rav nous fait réaliser que la particularité de Rosh Hashanah, quand on utilisait le chauffard pour les jours de jeûne, les prières pour la pluie, demander la pluie, on utilisait uniquement le chauffard. Alors que, Aval Berosh Hashanah, Shalvei Mishorin, on sait très bien que lorsque les Lévi'im accompagnaient le service les sacrifices, eh ben ils chantaient et par c'était Bikli et par des instruments de musique, et ils chantaient. Et ben ils étaient accompagnés, ils sonnaient également, donc ils utilisaient et le chauffard et les trompettes et les autres instruments. Vegamerim be shofar atcheteruat shofar lo yachidem kemo shekatuv ichnu mashmanim. Donc il nous dit quelque chose d'extraordinaire, le Rav. Il nous dit le paradoxe qu'il y a dans cette fête, on le mentionne souvent, cette idée qui est propre au clan Israël. Le bon Dieu, il nous invite effectivement à nous faire juger, comme on va voir plus dans la suite, et également d'utiliser des instruments qui font trembler, mais on les accompagne également d'autres instruments qui viennent atténuer, qui viennent au contraire, qui viennent un petit peu atténuer la peur et la crainte, à tel point qu'il n'y ait plus de crainte qu'Aviachol. Alors c'est difficile, parce que si le chauffard, le but du chauffard c'est de faire peur, quand on va utiliser d'autres instruments, a priori on ne devrait pas dire que ça va effacer, ça va adoucir. Voilà, mais adoucir. Mais le Rav dit à tel point que le son du chauffard ne soit plus une charada. Et on voit le pasuk dans l'Echima qui dit Ichnu mashmanim ki kadoshem la donnenu ve'ateatzevu, donc mangez des plats gras puisque c'est un jour saint pour notre Seigneur. Ve'ateatzevu, et ne soyez pas tristes, ki chedvat Hashem imausrem, parce que justement la joie d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça ce qui vous donne la force. D'accord, donc ça c'est le pasuk dans Nehemia. C'est le pasuk dans Nehemia. C'est un verset de la Torah, du Tanakh, d'accord? Et donc c'est justement le sens de Harninu. C'est une rina, c'est un chant justement. C'est vrai qu'on va utiliser le chauffard, mais il va être, on va dire, camouflé, il va être accompagné, il va être adouci par des autres instruments qui vont justement nous donner qui vont permettre à nous réjouir et ne pas rester dans la Hatzvut Chas v'Shalom, parce qu'il ne faut pas oublier un des points essentiels du jour de Rosh Hashanah, qui est le Chedvat Hashem. C'est un jour de joie pour Akadosh Baruch Hu. C'est quoi l'autre instrument là? Vous avez, il y a plusieurs instruments, il n'y a que le chauffard. Non? Ah bon? Ouais, il y a des trompettes. Il y a le violon. Mais les Lévi'im, ils utilisent d'autres instruments. Ah, mais ouais. D'accord? Donc, c'est ce que le pasuk qui continue. Donc, Arninu l'Elohim Uzenu Ariu Yaakov. Donc, Ariu l'Elohim Uzenu. Alors, c'est très intéressant. Arninu l'Elohim Uzenu. A priori, alors le Rav ne développe pas, mais je comprends de ce qu'il ramène. Arninu l'Elohim, donc c'est chanter pour Hachem. Uzenu, notre force.
mais le Rabbi nous dit, il ramène le passouk dans Néhémia qui nous dit que c'est en se réjouissant la joie d'Akadosh Baruch Hu que ça nous donne la force. Ça veut dire comment on a du oz, comment on a de la puissance, c'est parce qu'on a justement parce qu'on se réjouit la joie d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que le passouk il poursuit. C'est aux zimra utnon tof. C'est quoi tof? Tambourin. C'est tambourin. Ouais. Il a dit tarbouka, c'est pas faux. Je sais pas si c'est une tarbouka ou quelque chose qui ressemble. Mais nous tof. Kinor. Imnavel. Donc c'est des instruments à cordes, tout ça, d'accord. Donc il en manque pas. D'accord, donc tu me demandes par quoi c'est accompagné. Voilà, le Mizmor il nous dit avec ça. Il m'a dit quelque chose de bien aussi. Il a dit en fait. Donc déjà c'est le Mizmor, n'est-ce pas? Donc ce serait difficile, mais de mettre. C'est évident que ici le Mizmor nous dit explicitement que la crainte, on va dire, de Rosh Hashanah, qui est censée être là, elle est accompagnée par une autre. D'une autre ambiance qui est complémentaire, parce que si le bon Dieu souhaitait seulement la joie, seulement on va dire l'excitation, ou seulement la joie qui n'a pas de crainte, on n'aurait pas utilisé le chauffard, on aurait utilisé seulement les instruments qui sont joyeux. Mais là le bon Dieu nous dit non, tu vas sonner le chauffard, mais tu vas l'accompagner également d'autres instruments, et c'est cette symbiose-là, c'est cette conjugaison que Kadosh Baruch Hu souhaite. Il poursuit le Rav et dit, on retrouve, j'écoute. Donc le Rav nous dit, on sonne du chauffard et le chauffard est censé nous faire peur, mais on a Faut que je m'occupe de tout le monde. Là. Non. Donc le on doit sonner du chauffard, mais on va camoufler, en tout cas on va associer au chauffard d'autres éléments qui sont complémentaires et qui ne viennent pas retirer ou effacer ou voilà l'aïra, mais au contraire peut-être que l'aïra est nécessaire justement parce que c'est plus on aura de ira, plus on aura de crainte, plus on aura de conscience de combien le din est important et combien et rappelez cette Gemara dans Hérouvin, une Gemara terrible qui nous dit que si Akadosh Baruch Hu se comportait avec les avot akadoshim b'midat hadin, même Abraham Sarah et Yaakov n'auraient pas pu surmonter, n'auraient pas pu résister au din d'Akadosh Baruch Hu. Et bien, quand on alors pour nous ça reste très loin, mais il faut imaginer, vous savez de quoi on parle? On parle des Avot Akdoshim à nouveau que comme nous avons dit Shabbat, et c'est intéressant, on va revenir sur ça, où le Akadosh Baruch Hu a béni d'une bracha très particulière les Avot Akdoshim, c'est marqué, et on le dit tous les jours dans le Birkat Hamazon, pour ceux qui font Birkat Hamazon, n'est-ce pas, tous les jours, Bakol Mikol Kol, on sait qu'Abraham, Vachem Berachat Abraham Bakol, et Vaïtenu Maaser Mikol pour Yitzhak Avinu, et Yeshli Kol chez Yaakov Avinu. C'est quoi ce terme de Kol? C'est le summum, c'est une shlemut, c'est la plénitude, Razak Baruch. Mais pourquoi les Avot Akdoshim ont mérité d'être bénis de cette manière-là, Bakol Mikol Kol? Mais c'est parce qu'ils servaient le bon Dieu, Bakol Mikol Kol. Parce que, justement, c'est ce que Eliezer il a raconté quand il est venu. Il est venu raconter la grandeur de son maître. Ben, il a dit que le bon Dieu l'a gratifié de tout. Mais pourquoi? Mais parce qu'il est à la hauteur, parce qu'il le mérite. Et c'est ce qu'on dit sur les Avot Akdoshim qui étaient Baba Yamim. Ils ont rempli leur mission. 175 ans, Avraham Avinu, il a vécu. Alors c'est marqué Ekev. Il avait combien d'années pleines? 175 années pleines, n'est-ce pas? 172. Mechila, Ekev va chercher Avraham Bekoli. Ekev, c'est combien? 172. Et d'ici, on apprend, à 3 ans, il a connu le bon Dieu. Depuis l'âge de 3 ans jusqu'à 175 ans, plein. Il n'y a pas de off, pas de vacances, pas de, n'est-ce pas, pas de... Tout. Il n'y a pas de détente, ni le soir ni le matin, rien du tout. Qu'est-ce que c'est marqué que les Avot Akdoshim, ils mènent la diligence Kaviachol, ils sont la Merkava de la Shrina, ça veut dire quoi? Comme si c'est eux qui tirent à Kadosh Baruch Hu, qui conduisent à Kadosh Baruch Hu sur terre, c'est-à-dire c'est eux qui sont là pour développer et proclamer et annoncer l'existence du bon Dieu. Et malgré tout, l'Agma a dit, si Akadosh Baruch Hu appliquait le din, la rigueur absolue, on va dire, même les Avot Akdoshim, c'est incroyable. Donc nous, on est où? C'est ça ce qu'il faut se dire. Nous, on est où? Non seulement on est même pas des...
on n'est même pas des fonctionnaires, n'est-ce pas? Même pas des fonctionnaires, c'est juste pour rappeler. Ouais. Eux, ils ont fait du H24. Et le din ne les aurait pas épargnés. Donc, Akadosh Baruch Hu, il fallait, les Avot Akdoshim, le din ne les aurait pas épargnés si Akadosh Baruch Hu appliquait le din dans sa rigueur. Nous, on n'est même pas des. Combien on est au service du bon Dieu? Combien? N'est-ce pas? Ça, c'est. Combien dans la journée? Et malgré tout, d'accord? Donc, il nous dit, pour poursuivre, d'accord? Le din, il est nécessaire. Et la conscience du din doit être au rendez-vous. Et plus on aura la conscience du din, plus on aura cette simcha. Et il nous dit le Rav, on retrouve dans la suite du Psukim, on va trouver encore d'autres particularités dans la fête du. Oui, effectivement, Olam Chesed Ibané. Mais à nouveau, ne pas oublier que en réalité, Allah Bemarshava Livro Bedin. Ça veut dire que le monde normalement, il a l'idée première. On ne peut pas dire de premier et deuxième parce que chez le bon Dieu, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de. N'est-ce pas? Mais ça veut dire que c'est l'objectif. Mais c'est pas tenable, d'accord? En tous les cas, le din, il s'impose, Melech HaMishpat, Melech HaKadosh, n'est-ce pas? C'est la malchoute, une des définitions de la royauté, c'est quand il y a l'expression du din. Alors on va continuer, le Rav nous dit. Pour compléter cette notion là de la particularité de Rosh Hashanah où il y a la crainte d'un côté et d'un autre côté il y a cette assurance, cette confiance du NES, il nous dit on trouve trois particularités dans la fête de Rosh Hashanah. Première des particularités, c'est marqué, donc la particularité, oui, donc c'est marqué Kichok l'Israël Bakesel Yom Chagenu. Bakesel Yom Chagenu, il y a plusieurs explications c'est quoi Bakesel Yom Chagenu, mais Bakesel c'est Chodesh c'est-à-dire c'est le mois où le jour de la fête, la lune n'est pas visible, n'est-ce pas? Donc ça c'est une particularité qui n'est pas dans toutes les autres fêtes. Sukkot et Pessah, au contraire, c'est la pleine lune. Shavuot, même si c'est pas la pleine lune, mais on est déjà engagé dans la. La lune n'est pas visible. Tous les mois elle est visible la lune. Enfin, ça dépend des découvertes, mais c'est le nuage, mais bon. Mais non, pas le premier jour. Tous les mois il y a la lune. Mais pas le premier jour du mois. Ah, premier jour, il y a. Ah bah ouais, Rosh Hashanah, c'est. Mais ça c'est Mais c'est la seule fête qui est le premier jour du mois. C'est la seule fête. Il y a Rosh Chodesh, C'est la seule fête qui est le premier jour du mois. La seule fête. C'est la seule fête. Tu as raison que Rosh Chodesh 2 aurait dû être également des jours de fête, mais on ne les a pas mérités à cause de la faute du Vaudan. Mais ce n'est pas le sujet. Dans tous les cas, le seul jour de fête, la seule fête où son jour tombe Rosh Chodesh. Point. Il n'y a pas à discuter. C'est indiscutable. Je ne comprends pas c'est quoi ton. On dit que Rosh Chodesh c'est un mouette, ça ne fait pas du mouette. Ça aurait dû être. Tu fais. J'ai pas compris. C'est vrai qu'on fait Hallel. C'est vrai qu'on fait Aleviavo, mais c'est pas un mouette. Il y a pas de. D'accord. C'est pas un mouette. Donc première des choses, la première des particularités de cette fête, c'est la lune n'est pas visible. Et Bakessé. Shuyom Muchal Mishpat, donc c'est un jour de jugement. Alors vous allez me dire, c'est intéressant parce que toutes les fêtes, c'est également des jugements. Comme l'Agma a dit, Bachag Nedonin Malamaim, à Sukkot on est jugé sur les eaux, sur les pluies. Et à Pessah, à la Tevoua, sur les récoltes, sur les céréales. Et à Shavuot, sur les fruits de la terre, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on offre les Bikurim. Donc c'est vrai que toutes les fêtes, il y a également des jugements. Mais là, c'est le jugement général qui va pas seulement traiter quelque chose en particulier, mais c'est plutôt général et c'est toute l'humanité. Et l'Yom Chagenu. Quel rapport entre le fait que ce soit pas la lune? Effectivement, on y arrive, Chazak. Et l'Yom Chagenu, chez Ukva, l'Yom Chag U'Moed. Donc à nouveau, on retrouve dans les psukim, c'est pas seulement des interprétations et des idées mais David Ameler, dans le Mizmor Le'Asaf, dans ce Mizmor-là, on retrouve toutes ces approches, c'est pas seulement c'est l'essence même de ce jour de Rosh Hashanah. Il est défini par toutes ces précisions qui figurent dans le Mizmor, à savoir, c'est un jour où il n'y a pas la lune, c'est un jour où la lune n'est pas visible, c'est un jour où on est jugé, c'est un jour qui est également Moed. Donc à nouveau, on retrouve le Yom Chagenu, donc c'est Bakessé, le Yom Chagenu. Ce paradoxe, on le trouve dans le Passouk. Donc d'un côté, c'est un jour de jugement, et d'un autre côté, c'est un jour de Chag et de Moed. Et à nouveau, on répète ce qu'on a dit tout à l'heure. Le Midrash nous dit, la Gemara nous dit, si je ne dis pas de bêtises, d'abord que je retrouve l'origine de cet enseignement, la source de cette Ken,
ça démarre d'abord par, comme nous avons dit, par le passouk dans Nehemia, Echlum Hashmanim, etc. Donc on se doit on va pas, c'est pas un jour où on va l'exprimer par des festivités autour des repas, etc. Mais il y a cette idée de ne pas oublier la crainte du jugement et à nouveau Beturim chez Aselaimnes, on a la pleine confiance en Hakadosh Baruch Hu qui va nous sauver et qui va nous juger favorablement, même si on ne le mérite pas. C'est un S, ça s'appelle un miracle. D'accord. Et juste pour, comme nous avons dit, il y a une des sources d'ailleurs, on a dit tout à l'heure, que les korbanot, quand ils étaient le service du Beth Amikdash, n'est-ce pas, il était accompagné par les chants des Lévites. Et, n'est-ce pas, il y a plusieurs sources dans la Gemara, d'où nous apprenons cette idée. Alors la Gemara dit, elle amène plusieurs des psukim, avodat matana netunim, ok, un des psukim. Merci. Un des psukim, une des sources desquelles on apprend que les korbanot, que les sacrifices au Beth Amikdash étaient accompagnés par des chants et par des instruments de musique, c'est le pasuk de notre Mizmor. Il dit comme ça la Gemara. Je vous lis la Gemara. Maravuda Marshmuel, minayin neikar mitzvat shira ala korban minatora. D'où nous apprenons, donc on cherche une source, d'où nous apprenons cette pratique qui était réalisée au temple, d'accompagner le service des korbanot par la chanson. La Gemara dit, c'est où Zimra Utntov Kinor Naim Navel. Donc c'est de ce passage-là qu'on apprend, c'est où Zimra Utntov Kinor Navel. Alors vous allez me poser la question, on ne voit pas ici le korban, ok, mais c'est la Gemara qui dit ça. Et il y a une autre source, Bakatef Isaou, V'en En Isaou El Alashon Shira. Donc on voit ici à nouveau. Alors peut-être pour compléter cette Gemara. Quel rapport avec le Shira et Isaou? C'est juste. Moi, je pense pas à ça. Tu penses pas à ça parce qu'on est malheureusement on est restreint dans nos visions des choses. Mais pour revenir, a priori, quel est le lien entre le fait qu'à Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah, donc le shofar, qu'est-ce qu'on vient de dire, est accompagné par des instruments de musique qui viennent atténuer, qui viennent radoucir, on va dire, la crainte du shofar, et le fait qu'un korban, un sacrifice, il est accompagné par des chants. C'est quoi le lien? Hein? C'est quoi le lien? Et ça veut dire qu'on est parti chercher une source dans les textes qui parle de Rosh Hashanah, et quelque part, si on fait une petite tchakchouka, ça nous donne quoi? De même qu'à Rosh Hashanah, on accompagne le shofar par des instruments de musique. Et bien pareil, tous les jours, le korban, les sacrifices, ils sont accompagnés par des instruments de musique. Parce qu'en réalité, le korban, c'est quoi le sacrifice? Ne pas oublier, c'est quoi? Qu'est-ce que nous dit le Ramban? Nachmanide. Oui, mais c'est quoi l'idée que tu dois... Oui, mais c'est quoi l'idée que tu dois retenir quand tu égorges une bête? Alors surtout pour le korban khatat, mais pas que, mais en tous les cas, essentiellement pour le korban khatat, en réalité, on abat la bête, bien sûr, pour l'Irvod Hashem, c'est une évidence, mais c'est montrer combien on doit se soumettre à une annulation totale et que la faute devrait, en réalité, on aurait dû payer tellement cher pour la faute que nous avons commise, à tel point que nous aurions dû être égorgés à cause de notre faute. Et ça, on le fait sur la bête encore une fois, pour s'imprégner de... Mais malgré tout, il y a du chant. Malgré tout, c'est accompagné par des belles mélodies. Malgré tout, ça veut dire, d'un côté, tu dois avoir profondément cette conscience-là de la gravité de tes actes et de l'importance de tes engagements et tes obligations envers Akadosh Baruch Hu. Mais d'un autre côté, c'est accompagné. Pourquoi j'insiste? Parce que qu'est-ce que ça montre ici? On ne peut pas vivre seulement sur la musique. La musique, tu vas finir hippie si tu es que dans la musique. Et si tu es que dans la crainte, tu vas finir où? Déprimé, chez les fous, exactement. Le bon Dieu nous demande, t'es obligé, c'est comme ça que le bon Dieu nous a créé, de concilier les deux, en réalité. Et c'est pas une contradiction à nouveau. Parce que d'un côté, t'as un devoir, t'as une conscience, t'as des obligations, t'es pas à la hauteur, tu ne mérites pas. Donc tu aurais dû être égorgé. Mais d'un autre côté, t'as le bon Dieu qui te dit, si tu reconnais ça, chante. Si tu reconnais ça, je te grâce. Si tu reconnais ça, je te gratifie. Si tu reconnais ça, je te donne tout le... Mais il faut le reconnaître. Donc tu veux pas... C'est une case inévitable. On peut pas dire non, le bon Dieu... Kol HaOmer.
Hachem Rahman, Vatran, et Vatron Meoi. Tout celui qui dit le bon Dieu, il est Mévater, il est. Comment on dit Mévater? Il laisse passer. Comment on dit Mévater? Il y a une traduction un petit peu plus. Hein? Un Vatran. Quelqu'un un Vatran? Passif. Non, Mévater, ça veut dire qu'il cède. C'est quelqu'un qui. Ça, c'est faux. Je me suis trompé C'est volontairement, faux. en fait, je me suis trompé Non, le bon Dieu, non. Ce que je veux savoir, c'est quoi mes bâtards? Il n'est pas Mévater. Il n'est pas Mévater, le bon Dieu. Celui qui pense ça. Non, on n'est pas Mévater. Mais la suite du Mizmor. Ken. Tikou Bachodesh Shofar Bakesel Yom Chagenu. D'accord, on va lire rapidement les prochains psukim parce que c'est une explication qui est liée à la suite. Donc Tikou Bachodesh Shofar, donc on doit sonner du Shofar. Bakesel Yom Chagenu, comme nous avons dit, c'est le jour qui est cassé, qui est mechoussé, et c'est également le kissé, c'est le jour où on est jugé. Yom Chagenu, mais c'est également un chag, c'est une fête, n'est-ce pas? C'est quoi chag? Chag, Chouga, c'est une ronde, d'accord, une ronde. Qui chok l'Israël ou c'est un chok. Mais il faut se décider, Mishpat Elo Yaakov. Donc c'est un chok ou c'est un Mishpat? D'accord, ok, on y arrive, mais anciens, on va revenir. Edout, le bon Dieu dit, Edout, je témoigne, Bi Yosef Samo Betzeto al Misraïm, Stéphane de la Deshma, je témoigne sur Yosef, Yehosef, c'est quoi Yehosef? Betzeto al Misraïm, fait Stéphane de la Deshma. Ici, on parle, Pitom, on parle de la sortie d'Égypte et la reconnaissance de la sortie d'Égypte. Alors, on parle de Yosef. Et il y a quel rapport Yosef? Alors, déjà pour commencer, quel est le lien entre, de manière générale, avant de revenir à Yosef, on va voir, c'est essentiel, quel est le lien entre il y a sortie d'Égypte et Rosh Hashanah? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Alors, il faut savoir qu'à Rosh Hashanah, il y a beaucoup de choses qui se sont décidées, qui se sont déjà manifestées, même si ce n'était pas forcément visible, mais ils ont déjà, ouais, c'est un petit peu paradoxal, mais c'était déjà présent. C'est concernant la sortie d'Égypte, donc on sait que on lit la paracha de la grossesse de Sarah Imenu, parce que Nifkeda be Rosh Hashanah, Chana Nifkeda be Rosh Hashanah, donc c'est le jour de Rosh Hashanah qu'elles sont tombées enceintes. Est-ce que c'est tombé enceinte exactement ou pas? C'est encore un sujet, mais en tous les cas, la page toute c'est be Rosh Hashanah. C'est le jour de Rosh Hashanah qu'elle a été exaucée. Sarah Imenu, Chana, Yosef Hatzadik est sorti de prison le jour de Rosh Hashanah, et nous aussi également. Le début de la fin, ou le début de la sortie d'Égypte, quand est-ce qu'il a démarré? À Rosh Hashanah. C'est-à-dire, de quelle manière? Eh bien, à Rosh Hashanah, déjà, on n'était plus asservi par les Égyptiens, et ensuite, toute cette période, alors à nouveau, on rappelle souvent, c'est une discussion, combien de temps ont duré toutes les Makot, en tout cas d'après ce Midrash-là, pendant toute la période des Makot, donc pendant toute la période des diplés, on n'était pas soumis à la servitude égyptienne, donc on était déjà libre, donc on est déjà sorti. Après, il y a la sortie physique, il fallait sortir du territoire d'Égypte, mais on était déjà plus sous l'emprise égyptienne. Donc ça là, c'est comme ça qu'il nous dit le Radak, en réalité, c'est quoi le lien entre Rosh Hashanah et la sortie d'Égypte? C'est que depuis Rosh Hashanah, déjà, on est sorti d'Égypte. Comment on est sorti? On est sorti de l'emprise des Égyptiens. Et il nous dit ici un chidouche. J'entends. Et à nouveau, j'insiste sur ce que le Radak dit, parce que c'est quelque chose de très fin, dans le sens où c'est marqué qui chok l'Israël. Donc ce qu'on sonne du chauffard, ne pas oublier ce que la Gemara a dit, on le répète à maintes reprises. La Gemara a dit, on l'a mentionné la semaine dernière peut-être déjà, la Matokim, quand la Gemara a demandé pourquoi on sonne du chauffard à Rosh Hashanah, c'est quoi la réponse? Pourquoi on sonne le chauffard à Rosh Hashanah? Parce qu'Hachem il a dit sonne. Pourquoi tu sonnes? Il a dit Yom Teruah. Parce que le demande a dit sonne. Tikou, sonne. Pourquoi on sonne? Malgré tout, on sait quel est le bienfait du chauffard, ça nous amène à la tchouva, etc. Mais pourquoi on sonne? Parce que nous avons mais d'un autre côté, c'est Mishpat. Il nous dit le Radak, malgré tout le Radak, il va chercher maintenant une explication. Il nous dit, je vous dis dans les mots. Venire, ki zeu ta'am mitzvah tateroa berosh Hashanah. Zeu ta'am a mitzvah. Il nous donne un ta'am, il nous donne des épices, d'accord, à cette mitzvah-là. Pourquoi on sonne à Rosh Hashanah? Les filles chez Batlou avotenu b'Mitzrayim, mais avodatam venachu migatam bayom hazeh, parce que c'est le jour où on a été épargné, on s'est reposé de la servitude en Égypte. Vateroa, alors quel rapport avec le chauffard? Vateroa ou sima les shiloach avadim. Quand on
tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a demandé? Quand est-ce qu'on sonne le chauffard? Quand est-ce qu'on sonne le chauffard? Au Yovel. Le Yovel, on sonnait du chauffard pour proclamer la délivrance des esclaves qui ont souhaité rester chez leur maître alors qu'ils étaient déjà, qu'ils sont censés sortir, etc. On leur a poinçonné l'oreille, etc. Eh bien, ils sortiront de quelle manière? Donc, le son du chauffard rappelle également la délivrance. Donc, on sonne du chauffard à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que l'esclave, il est délivré. Maintenant, si on revient à l'histoire, à la première histoire, on pense à Youssef qui est sorti de prison. Nous qui sommes sortis, en tout cas nous sommes sortis de la servitude des Égyptiens. Et nous, qu'est-ce qui va se passer avec tous les Rosh Hashanah? On va sortir d'où alors? De la maison. D'où on sort avec ce chauffard? D'où on est censé sortir? Du marécage, de la galoute. Non, on est en Égypte. De Tout le monde est en Égypte. D'où? De notre prison. C'est nous-mêmes qui créons notre prison. On est asservi à qui? À notre corps, comme on a vu la semaine dernière. On est nous-mêmes, le Yetzer Hara, on est prisonnier. On est prisonnier de notre corps en réalité. C'est exactement ce qui est le sens, l'expression de la Neshama qui est prisonnière dans le corps. On avait dit la semaine dernière, David, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pas seulement que sur un plan, on va dire, spirituel, la Neshama qui est complètement spirituelle, elle est emprisonnée dans un corps qui est complètement matériel. Ça, c'est sur l'idée de manière générale, mais ça s'exprime par nos actions. C'est-à-dire que notre corps nous appelle, et nous invite, et nous empêche, et nous détourne du service d'Akadosh Baruch Hu. Il nous fait oublier. On a de la paresse, n'est-ce pas? Tous ces caractères négatifs, ils sont en réalité qui en est la cause, c'est le corps. Donc en réalité, ce qu'il en sortirait a priori d'après cette explication, c'est qu'on se souhaite, de même que nos ancêtres ont été libérés de l'esclavage, de même que Yosef Hatzadik a été libéré de prison alors qu'il a été accusé lui pour rien, eh ben nous aussi on souhaite que Akadosh Baruch Hu nous libère de nos propres metzarim, de nos propres limites, de nos propres petitesses, de nos propres défauts qui sont bien sûr liés au corps qui est complètement matériel. Maintenant, on va voir Yosef Hatzadik finalement. C'est quoi la particularité de Yosef Hatzadik? Le passage qui dit Bi Yosef Samo. Akadosh Baruch Hu lui a ajouté une lettre. Et pourquoi il a mérité cette lettre He supplémentaire? Alors on sait dans Parashat Pinchas, n'est-ce pas, où quand toutes les familles des Bnei Israël ont été citées, n'est-ce pas, ont été rappelées, eh ben ils ont été rajoutés la lettre He, la lettre Yud. La lettre He au début, la lettre Yud à la fin. Yosef, il a déjà le Yud. Alors n'est-ce pas, on lui a rajouté le He. Et en réalité, c'est quoi cette lettre ajoutée? C'est que le bon Dieu doute. Yosef Samo. Ça veut dire que le bon Dieu témoigne. Il témoigne le Yéchous, c'est exactement ce qu'il fait avec Yosef Hatzadik. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que Yosef Hatzadik, l'histoire nous raconte, Yosef Hatzadik, il a résisté à une tentation terrible, alors qu'il était chassé, je répète souvent, c'est ce que j'ai entendu du Rav à plusieurs reprises, il lui disait tellement avec ferveur, que c'est quelque chose qui en général, quand est-ce qu'on glisse? Je vais donner un autre exemple. Quand est-ce qu'on tombe malade? Quand est-ce qu'on tombe malade? Jamais. Baruch Hashem. Quand est-ce que l'homme tombe malade? C'est marqué. Quand est-ce qu'on tombe malade? Quand tu veux être malade. Non. Quand on est fragilisé. Quand est-ce qu'on est fragilisé? Quelqu'un qui mange pas bien, qui dort pas bien, qui s'expose, quelqu'un qui, n'est-ce pas, qui fait attention à sa santé, on va dire. Il va pas tomber malade avec un courant d'air. Mais quelqu'un qui n'a pas dormi 3 jours, qui a mal mangé, qui a pas l'humeur, etc., avec un courant d'air, il peut tomber au lit. On est d'accord? On est bon. Ça, c'est sur le plan physique. Est-ce qu'on est d'accord avec c'est pas une théorie, n'est-ce pas, qui vient de, n'est-ce pas? D'ailleurs, l'Agma nous dit, sinon, parim biadikesh, donc on est en mesure, on a le devoir de faire attention à notre santé, parce que celui qui, n'est-ce pas, qui fait pas attention à sa santé, eh ben, il tombera malade. Donc c'est évident qu'une personne qui n'a pas son cadre, on va dire, qui ne nourrit pas son corps comme il se doit, comme ça le bon Dieu l'a voulu, eh ben, très facilement il va tomber malade. N'est-ce pas? Des fois, une personne qui a par exemple une sinusite ou quoi, mais un courant d'air, ça fait mal à la tête. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le vent, il est pas, en soi, le vent, il fait pas mal. Mais c'est que la personne qui est fragilisée, eh ben, il ressent la douleur. Ben, c'est exactement ça. Quand est-ce qu'un homme faute en général? Faible. Quand il est faible. Quand est-ce qu'on est faible?
quand on est en colère, quand on est déçu, quand c'est difficile. Imaginez-vous Yosef Hatzadik. Imaginez-vous Yosef Hatzadik. Celui qui sait pertinemment que son père avait le plus d'amour. Il avait un amour particulier. Le plus, on ne peut pas dire plus, c'est un problème de dire plus, même si la Gemara a dit, mais il avait un amour particulier pour lui, d'accord? Il sait qu'il est le fils de la femme qui était la bien-aimée. À nouveau, là aussi, c'est difficile, mais c'est des mots de la Torah, d'accord? Ouais. Donc c'est la femme avec laquelle il voulait se marier. Et c'est le premier enfant qui est né après une certaine attente, d'accord? Donc il sait de qui il vient. Il sait que son père, il avait un amour particulier. Il sait que son père lui a enseigné des passages de Torah qu'il n'a pas enseigné à ses frères. Il sait qu'il a mérité des vêtements particuliers. Et là, il est considéré comme un évêque, comme un esclave. Mais c'est quoi le sentiment de Yosef Hatzadik? Oh, t'es où le bon Dieu? Oui, il peut dire, il m'a oublié. Mais bien, pareil, tout le monde aurait dit ça. Et cette question amènerait où la personne? À la faute. Mais direct. Direct. Pourquoi? Parce que à nouveau, c'est comme une personne qui n'a pas le sommeil, n'est-ce pas? Il s'est pas occupé de sa santé. Il fait pas attention à son corps. Et ben automatiquement, facilement. Donc imaginez-vous Yosef. Il est chassé de son père, de sa famille, de ses frères. Il est traité comme un esclave. Il est accusé à tort. Il se retrouve dans un puits pendant des années. Mais c'est après mais n'est-ce pas? Et a priori le Mazal, on aurait pu dire, lui sourit, puisqu'il est apprécié par tous, etc. À 17 ans. Mais on est à un doigt de la faute, n'est-ce pas? Yosef Hatzadik. Alors qu'il est tout seul. Et ça, ce que je veux partager avec vous, peut-être qui est le message essentiel de Yosef Hatzadik, qui est pour nous un enseignement essentiel pour réussir et mériter Rosh Hashanah. On revient d'abord. Akash Baruch Hu, il dit, ok, mais c'est une belle histoire. Mais c'est dans les films, ces histoires. Qui est-ce qui peut témoigner que Yosef Hatzadik a surmonté l'épreuve? Qui? Personne, puisqu'il n'y avait personne à la maison. C'est marqué que le jour où Eshel Potiphar a souhaité le faire tomber, n'est-ce pas? Mais il n'y avait personne. Enish Babaït. Non. Il n'y avait personne. Personne. Enish Babaït, c'est marqué dans le passouk. C'est marqué Vayavo Velasum Lartov Enish Babaït. Il n'y avait personne à la maison. Qui est-ce qui peut témoigner? Melech Malcham, je dit, je vais témoigner. Edoud Biosef Samo, je vais témoigner. De quelle manière je vais témoigner? Je vais lui ajouter une lettre, c'est comme ça qu'il dit le Midrash. C'est ça, Biosef Samo. Akjboch a ajouté une lettre, maintenant il n'a pas ajouté une lettre seulement ici dans le Teilim. On sait très bien que c'est marqué dans les textes qu'il y avait les noms des Shvatim qui étaient sur les deux pierres les pierres qui étaient sur les non pas le pectoral, sur les épaules, le Rochen et le Ephod. Il y avait deux ici et 12 ici. Moi je parle des deux. Sur les deux pierres, il y avait les 12 Shvatim. Et l'Agma a dit, fait le calcul, donc 6 Shvatim sur chacune des pierres, et ça fait un total de 25 lettres de part et d'autre, et donc ça fait un total de 50, sans rentrer en tous les détails. L'Agma a dit, mais il n'y a pas 50. L'Agma a dit, oui, il faut rajouter le He Biosef Samo. Donc il faut rajouter cette lettre. Donc cette lettre-là figurait sur les épaules du Kohen Gadol. C'est comme ça que le Kohen Gadol rentre avec ces pierres qui rappellent la grandeur des Shvatim. Alors, juste pour poursuivre maintenant le lien avec Rosh Hashanah. Alors, avant d'avancer, Bézard Hachem, j'ai pensé à cette idée. En réalité, on se pose la question, n'est-ce pas? Le bon Dieu va nous juger. Et si on fait le bilan, le constat, il sera pas beau, pas joli. Et alors, effectivement, on va se dire, c'est quoi? Ah, le bon Dieu va faire un S. Ok. Mais un S, quoi? Et tu fais rien, toi, de ton côté? Tu sais quoi, le bon Dieu? Je suis sous la table. Il va pas nous effacer la dette. Hein? Ok. Alors, peut-être que peut-être qu'il cycle dans le Teilim. Effectivement. Ça fait mal. On va, n'est-ce pas? On s'appuie sur le tzaddik et nous, on fait rien, d'accord? Voilà. Vas-y, Ça marche bien, ça. J'ai pas de force. N'est-ce pas? Ça me rappelle. Moi, je pense que dans ce Teilim-là, il y a une recette. Il y a une recette particulière. Moi, je pense que souvent, on se dit quoi? On est un petit peu, surtout aujourd'hui, cet enseignement, il est très simple à comprendre. Aujourd'hui, on voit que toute personne qui est sous les projecteurs, qui se filme, il fait toutes sortes de choses qu'il n'aurait pas fait s'il se filmait pas, n'est-ce pas? On est bon. Et au contraire, il va faire des choses que pour se filmer, pour faire croire, etc. Donc, l'homme a besoin,
cette reconnaissance, il a besoin d'être apprécié, il a besoin d'être valorisé. En réalité, c'est une fausse... ça peut provenir de quelque chose d'une certaine faiblesse, c'est qu'on n'a pas la conscience, et on n'est pas peut-être suffisamment convaincu que la chose en soi, elle est bonne, elle est positive, elle est éternelle, elle est énorme. Alors on se dit quoi? Mais ok, alors automatiquement vient la paresse, vient la froideur, n'est-ce pas, le Amalek. Et on dit, oh, bon, ça va, là, ok, ben je me lève pas la tefila, c'est pas la fin du monde, n'est-ce pas? Mais si on avait la conscience que quand tu es tout seul en Égypte, jeté par tout le monde, tu surmontes une épreuve, il y a le bon Dieu qui va témoigner en ta faveur, ça va figurer dans le Téhilim, ça sera éternel, ça va être sur les pierres du Kohen Gadol, c'est comme ça que Yosef Hatzadi va prendre un nouveau nom. Mais ça nous aurait donné la force, ça nous aurait donné du courage, ça nous aurait propulsé, d'accord? Donc en réalité, comme on a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui nous amène à la faute? Quand on est faible. Mais quand on est faible, il y a aussi un deuxième paramètre. Effectivement, quand on est seul, quand on est isolé, quand on est déprimé, et on a des raisons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait être plus déprimé? Est-ce que Yosef Hatzadik n'aurait pas aurait dû être le plus déprimé du monde? Est-ce qu'il y a plus déprimé que ça? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors après, tu vas me dire, peut-être Yaakov Avinu, c'est plus que Yosef Hatzadik. Anilo Eda. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait surmonter? Le Midrash, il dit, quand Échelle Potiphar voulait la faire fauter, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais moi, Yosef, je suis le fils de Yaakov, je suis le petit-fils de Yitzhak, je suis l'arrière-petit-fils d'Avraham Avinu. Mais nous, on a une particularité dans la famille. C'est que le bon Dieu peut faire appel à nous et il risquerait de me demander d'être un korban, d'être un sacrifice. Et on sait qu'un sacrifice, s'il a un défaut, il est recalé, n'est-ce pas? Donc il a dit, qu'est-ce qu'il s'est dit? Qu'est-ce qui lui a donné la force et le courage de surmonter? C'est qu'en réalité, il a réalisé son importance, il a réalisé sa valeur, il a réalisé d'où il vient, il a réalisé ce que Hachem pourrait lui demander. Et bien c'est exactement ça. Donc premièrement, c'est d'abord ce qu'on appelle l'estime de soi. Le Rav, il n'aimait pas cette expression, mais la Chashivut, c'est réaliser en réalité un potentiel, le potentiel, ou en tout cas ce que Akadosh Baruch Hu pourrait attendre de nous. Et deuxièmement, savoir que ensuite il y a Yodé Talumot, le Melech Malcham Lachim, le bon Dieu qui sera là, même s'il n'y a personne qui t'a vu, mais il y a le bon Dieu qui n'est-ce pas? C'est comme si tu dis, c'est quoi? T'as eu combien de vues? J'en ai rien à faire des millions de vues. J'ai le bon Dieu qui me voit. Mais celui qui se dit ça, mais bien sûr, celui qui se dit, mon action, elle a tellement de valeur que le bon Dieu va la noter, va la retenir et va la faire savoir à tous. Mais j'ai besoin de plus que ça. Franchement, on ne se dit pas ça. Mais pour chacune des actions, on devrait se dire ça. C'est peut-être ce qui pourrait nous sauver de Rosh Hashanah. En réalité, Rosh Hashanah, à nouveau, dans les deux sens. D'un côté, se dire qu'Akadosh Baruch Hu voit tout, donc on n'a rien à lui cacher. On n'a rien à, n'est-ce pas? On peut pas, on n'a pas besoin même pas de déballer, comme on va dire à Kippour. Pourquoi Anistarot Hashem Elokeinu, on va lire dans la paracha de la semaine. Mais comment on dit? Comme on dit dans le Tachanoun. Donc en réalité, on est parfaitement conscient que je connais tous les détails de toutes nos actions, mais d'un autre côté, c'est quelque chose, c'est un élément qui doit nous donner, au contraire, qui doit nous donner du courage. À Kadosh Baruch Hu, le jour, la personne qui est tzaddik, la personne qui a surmonté comme Yosef Hatzadik, et lui, c'est un enseignement pour nous tous. Alors bien sûr, on n'est pas au niveau de Yosef Hatzadik, mais peut-être qu'une fois dans l'année, il y a cette idée qui va nous réveiller, qui va nous saisir, et qui va nous permettre de réaliser le service d'Hachem. Et bien peut-être que c'est exactement ce que le Mizmor ici nous révèle. Une personne qui a cette conscience, et bien c'est ça ce qui va lui faire mériter le dîn. Pourquoi? Parce que si tu sais que tes actions, elles sont vues par Akadosh Baruch Hu, il y a une vue de Melech Malcham Lachim. C'est lui qui te voit, et c'est seulement lui qui voit précisément et qui comprend le fond de ton être, de ta kavana. C'est que le bon Dieu qui peut voir. Et bien c'est censé nous donner de la force pour Bezrat Hashem réaliser et accomplir des mitzvot sans fin, même si à nouveau on se trouve rejeté par sa famille, on se trouve isolé, on se trouve désapprécié a priori, on se trouve, c'est ça ce qui va nous saisir. Mais permettez-moi encore un petit ridouche.
Vous avez fait la madriga d'un avot. C'est-à-dire, en fait, il pouvait être le quatrième avot. Exactement. Juste un ridouche. Il nous dit un ridouche qui est bien connu. Alors, Yosef Hatzadik, la valeur numérique de Yosef. Alors, pourquoi j'ai particulièrement apprécié ce ridouche-là? Parce qu'on connaît l'idée, mais le Rida nous ramène quelque chose qui nous montre que l'idée, on la connaissait, mais elle était très, très, très superficielle, très légère. C'est quoi la valeur numérique de Yosef? 186. 186, c'est 6 fois 26. Alors pour moi, jusqu'à présent, 6 fois 26, d'accord? 6 fois 26, on est bon? 6 fois 26, 6 fois 2, 12. Hein? C'est la Torah. 6 fois 2. 156, Mechila. 156, ah pardon. 6 fois 26. 6 fois 26, c'est 156. 156, Mechila. On a été trop vite. Mechila, le comptable. Il a été dit. Allez, 156. 6 fois 2, 12. 6 fois 3. 6 fois 6, 36. Mechila. 156. Non, nous, les juifs, on est des comptables. D'accord? On est les comptables, comme on a dit ce matin. C'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara qui le dit. La manikri chez nous Sofrim. Pourquoi on est tous des comptables? Parce qu'on compte les lettres de la Torah. Chaque lettre a son importance, chaque tag il a son importance. Donc on est des comptables. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc on doit savoir compter. Donc Yosef c'est 156, c'est 6 fois 26. Alors jusqu'à présent, moi je pensais en tous les cas que chacun des avots, d'accord, il y a cette 7 fois 26. 7 fois 26. Maintenant 6 fois 26 pour moi, c'est la position 6. Il nous dit le Rida, pas du tout. C'est pas la position 6, c'est que la sixième position, en réalité, elle inclut toutes les 5 premières positions. Je vous lis dans les mots, incroyable. Il nous dit qu'Yosef ou Yesod, Gematria, Shisha, Avayot, donc la valeur numérique c'est 6 fois 26, Keneged, Chochma, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzachot, Yesod. C'est pas seulement il est Yesod, qui est également là, d'accord, qui est le Yesod, mais c'est qu'il est Keneged, les 6 Avayot. Si la valeur numérique c'est 6 Avayot, ça veut dire qu'il est et Chesed, et Gevura, et Tiferet, etc., et Hod, et Netzach, et Hod, et Yesod. C'est important d'en haut, ça. Ouais. Et après, je vais revenir rajouter le He. Le He, c'est quoi? 5. Oui, bien sûr. Le 5, ça représente quel mida? Je vous lis. Venitosef, j'ai sauté une ligne, je reviens tout de suite. Venitosef He, Keneged, Malchut. La He, c'est la Malchut. C'est Malchut Yosef. Donc, quelqu'un qui. Yosef Hatzadik, quand on parle de Yosef Hatzadik, donc, si on reprend. C'est un trinouche terrible. Nous, on a dit Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il fait Yosef Hatzadik en Rosh Hashanah? Réponse, il est sorti à Rosh Hashanah. Et alors, il a fait Meod. Sarah Imenu, ok, Mazekashur, Sarah Imenu, elle n'est pas dans le Teilim. Chana, elle n'est pas dans le Teilim. D'accord? Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il y a Yosef Hatzadik? Ici, le passou qui nous révèle quelque chose. Une personne qui réussit à surmonter le Nisayon comme Yosef Hatzadik. Eh bien, il est tzaddik et sodolam. Alors, bien sûr, on parle de Yosef Hatzadik, c'est la perfection. Mais quelqu'un qui arrive, justement, si on revient, c'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est proclamer qu'Akadosh Baruch Hu, il est roi. Ben, qui est-ce qui est en mesure de proclamer réellement qu'il est roi? C'est celui qui est arrivé à Midat Yesod, c'est-à-dire surmonter l'épreuve particulière, et donc il va mériter la valeur numérique des 6 midot, et celui qui arrive là-bas, eh ben, le monde lui dit, je t'attribue le titre de Malchut. Je te l'offre, celle-là. Celle-là, elle te vient cadeau. La 7e mida, elle te vient en cadeau. C'est ça le He qui est rajouté à Yosef Hatzadik. Et là, on va compléter avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand nous Sabi Yosef Samo. Yosef Hatzadik, il a mérité cette lettre supplémentaire qui fait allusion à la 7e mida, qui est la Malchut, qui vient, si on veut, c'est le résultat, ou bien c'est pour mériter la Malchut, il faudra. Donc, pour revenir, on a dit tout à l'heure, et j'insiste, comment je veux essayer de prouver par cette explication du Chida que c'est pas en ressemblant à Yosef Hatzadik qu'on va mériter d'être jugé favorablement. Pourquoi? Parce que celui qui est Yesod, il a la Malchut. En d'autres termes, celui qui surmonte, il mérite d'être roi. Ça veut dire qu'il exprime, en tout cas qu'il a la dimension de ce qui est de la valeur d'un roi. Ça veut dire que lui-même, il reconnaît le roi. Parce que si quelqu'un ne reconnaît pas le roi, il ne serait pas roi. Normalement, en tout cas pour chez nous, c'est comme ça, dans le cas d'Israël. Donc celui qui veut mériter d'être jugé favorablement et de mériter à la 7e mida de Malchut, donc de proclamer Hachem Eler, réellement de se soumettre au roi, eh bien, il faut le Yesod. Et là, je conclue avec quelque chose qu'on a dit tout à l'heure. Et il nous dit, qui Yesod nikra kol.
Alors, pour moi, c'est de la Kabbale. On ne sait pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire quoi, Yesod, c'est Kol. On a dit tout à l'heure, Bakol, Mikol, Kol. On a dit que la vote. Avec Raf. Yesod, c'est un sol. Yesod. C'est un sol. Oui. Mais C'est un col, ça te supporte, c'est un support. oui, c'est vrai, mais là il fait allusion à un passou qui est dans Divrei Hayamim, mais il dit que les sots c'est Kol, c'est tout, et donc forcément c'est pour ça que c'est comme ça qu'il prouve que celui qui est arrivé à Midat Yesod, c'est pas seulement la 6e position, mais c'est celui qui inclut toutes les autres positions qui le devancent. Voilà, c'est pourquoi c'est entier. Razak. Donc, Razak. Donc on revient, celui, pour simplifier, alors à nouveau, même si on n'est pas au niveau du Sefer Tzadik, et on n'a pas les capacités de surmonter une épreuve aussi importante que celle du Sefer Tzadik. Mais il faut se dire, on n'est pas au Sefer Tzadik, on est des mini au Sefer Tzadik. Toute personne, il faut qu'on se dise, toute personne qui va réussir à surmonter une épreuve comme ça, quand il est dans les marécages, quand il est marécage, quand il est isolé, quand il est déprimé, n'est-ce pas? Si on dit maintenant, n'est-ce pas, En Yush Ba'olam, Kol, pas Klal, Kol, d'accord? Donc celui qui veut, n'est-ce pas, celui qui va réussir qui va être, qui va se raisonner et qui va surmonter en se disant, voilà, je vais surmonter une épreuve parce qu'il y a le bon Dieu qui va témoigner, qui témoigne, et je le fais l'Ichvodo Yitbarach. Je vais mériter la lettre d'Akadosh Baruch Hu sur mon nom, qui est la Malchut qui est la Mida de Malchut par le Melech. Et ben c'est comme ça qu'on va être des mini, comme ça, une fois de temps en temps. Des mini Yosef. Une fois je vais apprendre, je vais me taire même si j'avais de quoi répondre. Une fois je vais me lever à la tefila même si j'ai pas les nerfs. Ou une fois je vais être mitkaven même si je suis fatigué, etc. Et ben ça, on va se dire, le bon Dieu va témoigner sur nous et le bon Dieu va nous donner Malchut. C'est pour ça que alors un passouk qui est peut-être essentiel dans le Mizmor, tout est essentiel, mais qui est Lo yeh becha elzar velu saravel nechas marqué Lo yeh becha elzar. Il dit le Sfono un chidouche terrible. Oto Tselem Elokim, Akadosh Baruch Hu nous a insufflé en nous une Neshama, ce qu'on appelle le Tselem Elokim, n'est-ce pas? Lo yeh becha zar, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu le considères comme étranger. C'est-à-dire à nouveau, comme on a dit, prendre conscience qu'on a quelque chose en nous qui est divin. C'est qu'il est à côté de nous. Et donc l'autre et donc c'est, vous savez comment, qu'est-ce qui nous permettra à ne pas nous prosterner à tout ce qui est à ne pas être idolâtre? Non, alors à nouveau vous allez me dire oui, l'idolâtrie on la connaît pas. Oui, mais qu'est-ce qui va nous permettre, pour compléter ce qu'on a dit tout à l'heure, on a dit qu'est-ce qui va donner la force à la personne? Qu'est-ce qui va donner la force à la personne surmontée? On a dit tout à l'heure, c'est que Hachem, cette conscience-là, que Akadosh Baruch Hu va témoigner. On a autre chose. Sache que tu as du Lo yeh becha el, virgule, zar. Le El qui est en toi, la divinité qui est en toi, la force, les capacités spirituelles qui sont en toi, il faut pas les considérer comme un étranger. Et c'est ça ce qui va te permettre de l'Otchtachavel Necha. En réalité, comment on combat la faute, comment on combat la tentation, comment on combat la déroute, n'est-ce pas? C'est par cette conscience qu'on a en nous des capacités. Donc on a dit tout à l'heure, cette estime de soi. Et là je reviens pour conclure avec ce que je disais, que le Rav il n'aimait pas qu'on dise ça parce que c'est pas confiance en soi. C'est pas l'estime de soi. C'est être conscient que tu as du divin en toi. Donc c'est pas toi, dans l'histoire t'es pas toi. Toi t'es de la terre. Toi t'es Afar. Afar va faire, comme l'a dit Avraham Avinu, comme il a dit Moshe Varon, ils ont dit V'nachnouma. Nous on n'est rien. Mais on a quelque chose en nous qui est divin. C'est ça ce qui nous donne toute la force. Donc en réalité, je reprends. Rav, il a dit quelqu'un de dire j'ai de l'estime de moi, j'ai confiance en moi, zéro. Ça, c'est peut-être l'idolâtrie. Mais se dire, j'ai en moi quelque chose, j'ai en moi du divin, j'ai en moi de l'énergie, j'ai en moi des capacités, j'ai en moi du spirituel, eh ben ça, effectivement, c'est ça la pensée juste qu'il faut avoir. Et effectivement, c'est en moi, c'est pas moi. Moi, je suis de la terre. Moi, je suis Afar va faire. Moi, je suis rien du tout. Mais le bon Dieu, je suis censé faire de la place au bon Dieu. Hachem, il est obligé de faire quelque chose pour moi parce que moi, je suis mal. Ça, c'est autre chose.